Vous vous trouvez au château de Matte-Savrague, une exploitation familiale de 65 hectares de vignes, un peu plus maintenant. Donc je suis maître de chai du domaine, c'est-à-dire que je m'occupe de toute la partie cave, élevage et vinification des vins du domaine. La production est essentiellement composée de vins rouges en appellation Corbière, une petite partie de rosé et de blanc en vin de pays d'oc, en vin de pays classique. La première étape du métier est plus peut-être l'observation, la dégustation des baies et l'observation des grappes sur le vignoble en amont pour pouvoir justement au mieux préparer les vendanges, pour pouvoir élaborer les vins, qu'ils soient blancs, rosés, rouges, de meilleure qualité. Après cette première étape d'observation, on va faire prélever des grappes sur la parcelle, on les presse, on tire un jus, on envoie une analyse dans un laboratoire qui va nous déterminer des critères afin de faciliter et d'optimiser la date des vendanges. Mais une fois que la machine à vendanger a récolté le raisin, donc nous prenons le raisin en charge dans le conquet de réception et suivant le type de vin que l'on veut produire, on l'envoie soit dans le pressoir pour le vin blanc ou le vin rosé, soit directement en cuve pour élaborer les vins rouges. Donc une fois que la cuve est pleine des raisins que l'on récoltait, je vais levurer la cuve, c'est-à-dire introduire des levures qui vont permettre la transformation des sucres en alcool. Après cette étape, on va faire ce qu'on appelle un remontage. On va tirer le jus de la cuve et le remettre en eau, c'est-à-dire mettre en contact le jus et les raisins, les pellicules et la peau. Une fois que tout cela sera terminé, je vais pouvoir déguster la cuve qui aura été homogénéisée. Et déjà, je vais avoir les premières prémices de la qualité de ce jus encore et de voir son potentiel pour la suite. Si on voulait faire une chronologie un peu simplifiée, on aurait la réception de la vendange, une période de macération avec la fermentation alcoolique, le pressurage de ces raisins qui ont fini de transformer leur sucre en alcool, et par la suite une période d'élevage qui peut être soit en cuve, soit en fût, à la décision du maître de chai, suivant la qualité de son vin, tout simplement. Pour être un bon maître de chai, je pense qu'il y a déjà une partie pratique d'expérience qui compte. Quand on travaille dans une cave, ça peut partir déjà des vendanges, même déjà à la vigne, et après on peut poursuivre par des études, faire un BTS agricole, ou mieux, pourquoi pas, faire un diplôme national d'œnologie. Il doit y avoir aussi peut-être une ancienneté familiale de jeunes qui aiment déjà le métier du vin, ou qui le deviennent aussi, parce que les métiers du vin, quand même, maintenant, les dégustations, tout ça, ça peut former des vocations. J'espère qu'un maître de chai aime le vin, sinon il faut qu'il change de métier, oui.